Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Les débuts dingues de Jude Bellingham. En 2 matchs de Liga seulement, le milieu de terrain britannique s'est mis tout le monde dans la poche en Espagne. 3 buts en 2 matchs. Ce n'est pas le bilan d'Erling Haaland, de Kylian Mbappé, ni de Robert Lewandowski, mais bien celui de Jude Bellingham sur ses 2 premières apparitions officielles sous ses nouvelles couleurs. En plus de ce volet statistique épatant, puisque le meneur des Jeux des Sri Lions n'était pas forcément attendu dans cette facette de buteur, il est excellent dans le jeu. Positionné en pointe du losange de Carlo Ancelotti, en soutien du duo brésilien Rodrigo Vinicius, l'Anglais a vite pris les commandes du jeu madrilène. Il est dans tous les bons coups sur les séquences de possession, et affiche déjà une belle entente avec le reste de ses partenaires. Je crois en sa maturité et sa personnalité. Le fait d'avoir été 3 ans en Allemagne l'a aidé. C'est pour ça qu'il s'adapte très bien à notre championnat et à notre style. Il est très bon, expliquait Carlo Ancelotti après la rencontre. Bellingham se sent 10 fois meilleur. La presse locale est elle aussi, logiquement, sous le charme. Bellingham donne du sens au jeu du Real Madrid, explique Marca. Ancelotti lui a donné les clés et Bellingham porte bien haut ce drapeau de cette transition. D'un Real Madrid bien positionné et ordonné, celui de Kroos et Modric, à celui plus direct et plus à l'aise dans la course, celui de Bellingham. L'ère Bellingham vient de commencer et l'Anglais est déjà le leader et le tueur, y va de son côté le quotidien AS. Je suis très content de marquer, mais l'important c'est de bien jouer et d'apporter à l'équipe. Je pense que je suis 10 fois meilleur que la saison dernière, avec ces joueurs, j'apprends beaucoup avec ses partenaires. Le niveau ici est très haut, je suis une éponge et j'assimile ce que j'apprends de mes coéquipiers. Je dois continuer d'apporter, lançait de son côté le principal concerné sur Real Madrid TV. Le Real Madrid peut déjà se frotter les mains. La décision polémique de la direction du Real Madrid avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le Real Madrid a pris une décision forte vis-à-vis de Kylian Mbappé, mais aussi d'Erling Haaland. Le Real Madrid commence, peu à peu, à faire une croix sur Kylian Mbappé. Plus que la direction du club espagnol, ce sont plutôt les supporters et les journalistes qui voient comment, peu à peu, les possibilités de voir le Bondinois débarquer à Madrid se réduisent. Il faut dire que les dirigeants de l'écurie madrilène ont toujours soutenu, publiquement et dans ce qu'ils faisaient filtrer à la presse du moins, qu'ils n'allaient pas essayer de recruter Mbappé cet été. C'est d'ailleurs surtout le PSG qui avait envie de se séparer du Français pour pouvoir récupérer quelques sous cet été et ne pas le voir filer gratuitement dans un an. Depuis, les 2 parties se sont rabibochées, même si on est encore loin de la signature d'un nouveau contrat pour Kylian Mbappé. Samedi soir, l'ancien de Monaco a d'ailleurs marqué pour son retour. Et voici que le quotidien Marca dévoile de nouvelles informations sur ce feuilleton interminable. Le Real Madrid s'en fiche. On apprend notamment que le Real Madrid se fiche pas mal de ce qui se passe du côté du PSG, et reste assez éloigné de ce feuilleton. Les Madrilènes n'avaient ainsi pas l'intention de recruter Mbappé cet été, sauf si ce dernier avait fait le forcing pour venir, et surtout, ne considère plus le Bondinois comme un joueur essentiel pour l'avenir. Un avis qui va faire parler auprès des supporters, qui eux adoreraient voir l'international tricolore débarquer. Le Français n'est ainsi plus dans les plans futurs du club espagnol, et c'en est de même pour Erling Haaland par ailleurs, toujours selon le média. Le Real Madrid est convaincu qu'il n'a pas besoin du Parisien ni du Norvégien. Ce qui ne veut pas dire que les merengues ne tenteront pas quelque chose si une fenêtre de tir venait à se présenter, mais ce ne sont plus des priorités, ni même des besoins. Les Madrilènes estiment qu'ils ont ce qu'il faut pour préparer l'avenir et comptent notamment sur l'arrivée déjà scellée d'Endrick en 2024 pour être l'un des leaders offensifs du club pour la décennie à venir. Voilà qui va faire parler en Espagne.
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti pique Vinicius qui l'agace. Carlo Ancelotti, forcément satisfait de la victoire du Real Madrid contre Almeria, 2-1, n'a pas manqué de piquer sa star Vinicius. Ce samedi, le Real Madrid a fait le boulot, 3-1, face à une équipe d'Almeria qui avait pourtant ouvert le score. Nous n'avons pas perdu notre calme et nous avons été mobiles, s'est satisfait Carlo Ancelotti dans une conférence de presse relayée par Real France. Le coach italien s'est aussi expliqué sur son choix de laisser Lunin dans les buts plutôt que la recrue Kepa. Comme à Bilbao, Lunin a très bien joué. Nous avons confiance en lui, tout comme en Kepa. Tôt ou tard, Kepa, devra jouer, peut-être dès le prochain match, a estimé l'entraîneur italien. Bellingham loué par Ancelotti. Un Carlo Ancelotti également très satisfait de la performance aboutie de Jude Bellingham, une nouvelle fois buteur. C'est grâce à sa maturité et à sa personnalité. Le fait qu'il soit passé par l'Allemagne est un atout. Il s'est très bien adapté au championnat et à notre style. Il s'en sort très bien. Alors que concernant Vinicius, Ancelotti ne s'est pas privé de lâcher une petite pique inhabituelle. Vinicius m'agace un peu parfois, je trouve qu'il prend trop de risques. Mais l'équilibre reste bon grâce à la qualité qu'il a. Après Kepa, un autre joueur de Chelsea pourrait bientôt rejoindre le Real Madrid. Romelu Lukaku pourrait bientôt rejoindre Kepa Arrizabalaga au Real Madrid alors que l'attaquant de Chelsea vise à trouver un nouveau club. C'est selon El Debate en Espagne. Alors, quelle est l'actualité de Romelu Lukaku à Chelsea? Nous allons jeter un coup d'œil. C'est quoi l'histoire? Eh bien, le Belge a maintenant été offert au Real Madrid. El Debate pense que Carlo Ancelotti a eu la chance de signer Lukaku par l'agent de 30 ans, car le Real Madrid pourrait faire avec un autre attaquant. Les géants espagnols ont perdu Karim Benzema au profit de l'Arabie Saoudite, et Kylian Mbappé semble maintenant prêt à rester au PSG pour une autre saison, ce qui signifie que Los Blancos n'ont que Joselu comme avant-centre senior reconnu. Lukaku ne s'est pas présenté à l'entraînement de pré-saison sous Mauricio Pochettino à Cobham et ne fait pas partie des plans de l'Argentin pour la campagne 2023-24e. L'international belge semblait prêt à retourner à l'Inter Milan avant de mettre en colère les géants italiens en s'entretenant également avec l'AC Milan et la Juventus. Lukaku semblait alors susceptible de rejoindre cette dernière équipe, avant que les choses ne se calment après que les fans de la Juventus aient créé des bannières et envahi le terrain pour exiger qu'il ne soit pas amené au stade Allianz. Le paria de Chelsea est également contre le déménagement en Arabie Saoudite, laissant son avenir bel et bien assombri par l'incertitude. Le transfert du Real Madrid pourrait être formidable pour Chelsea et Lukaku si Ancelotti accepte l'offre d'amener Lukaku au Santiago Bernabéu, cela pourrait être une décision qui conviendra à toutes les parties. Il sera sévèrement puni, le Real Madrid très en colère contre le joueur en surpoids. Il sera out tant qu'il ne montrera pas plus d'engagement. Cette déclaration de Raúl González sur Iker Bravo fait réagir Florentino Pérez. L'entraîneur de la Castilla précise que son joueur est en surpoids depuis la reprise des entraînements. Une situation que l'entraîneur et son staff pas ainsi que le président Florentino Pérez. Lors des tests qui mesurent la graisse corporelle, il a été révélé que le joueur de Raúl González, Iker Bravo ne répondait pas aux exigences. C'est pourquoi, il n'a toujours pas disputé la moindre minute avec l'équipe de Raúl. Et même pour ce week-end il restera encore sur la touche pour le match contre Rayo Majadahonda. Selon le quotidien Relveo, Raúl González a bien lâché qu'Iker Bravo ne sera appelé. Le joueur travaille depuis 4 semaines avec un travail spécifique et ce vendredi il a rejoint le reste du groupe. La ligue commence dimanche prochain, contre Melilla, et l'espoir du joueur est d'être appelé et de jouer des minutes. Florentino Pérez est d'accord avec Raúl.
Présent en conférence de presse avant le match contre Rayo, Raúl González lâche un message à son joueur, Iker Bravo. Pour l'instant, il devra le gagner à l'entraînement. Il devra beaucoup se dépêcher pour rattraper le poids et la forme exigée par le Real Madrid. Pourtant lors de la saison dernière, l'équipe première faisait appel à lui mais cette saison il risque de ne pas disputer la moindre avec son équipe. Par ailleurs, le média révèle qu'au club, personne ne doute de son talent mais, son environnement et sa vie en dehors du football n'est pas apprécié au Real. Et attendant qu'il reviendra en forme, il sera remplacé par Álvaro Rodríguez et Noël, deux jeunes buteurs très talentueux. Lui qui a joué avec l'équipe nationale espoir de l'Espagne va devoir se battre pour revenir à son meilleur niveau. Le Real Madrid va enfin passer à l'attaque pour Mbappé. Très discret sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid devrait finalement enfin passer à l'attaque pour le Français du Paris Saint-Germain. Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien connaître une nouvelle étape. Alors que le Français a fait son retour sur les terrains hier face à Toulouse en trouvant le chemin des filets sur penalty, il semble à nouveau faire partie du projet Paris Saint-Germain, au moins pour cette saison. Ce matin, le très sérieux quotidien anglais The Times dévoilait un accord oral pour la prolongation de l'international français dans la capitale avec une clause pour le laisser partir l'an prochain, mais pas à n'importe quel prix, environ 170 millions d'euros. De quoi faire bouger le Real Madrid pour un achat dès cet été, maintenant que l'on sait qu'il ne devrait pas partir gratuitement. Une offre de 120 millions. À en croire le média allemand Bild, c'est le cas. Les merengues se prépareraient à passer à l'attaque avec une première offre. La Maison Blanche veut jouer le money time et agir dans les derniers jours du marché des transferts avec une proposition d'environ 120 millions d'euros. Ce montant aurait été fixé en interne il y a plusieurs semaines et devrait être proposé aux Parisiens le 29 ou 30 août prochain, le mercato fermant ses portes le 1er septembre. La stratégie des Espagnols est claire, tout faire pour pousser le Paris Saint-Germain à céder dans les ultimes instants par crainte de voir le capitaine de l'équipe de France partir librement en juin prochain. Les jours qui arrivent promettent d'être électriques. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.